Travailleurs de la SONES, c'est à vous. Vous l'avez dit, Chérif Diop, merci pour toutes ces informations. Abdoulaye Ba Nguer, c'est le secrétaire général adjoint du syndicat national des travailleurs de la SONES, la SNTS. Vous êtes également délégué du personnel cadre de cette même SONES. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Papa Abdoulaye Der, et bonsoir aussi à mon ami là. Alors, Abdoulaye, est-ce un barreau d'honneur de la SDE, cette grève avant l'entrée en vigueur du contrat d'affermage en faveur de Suez? Voilà, bon, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et permettez-moi aussi de marquer notre désolation. Aujourd'hui, il y a eu des sabotages, je m'excuse quand même des actes de vandalisme dans nos infrastructures, surtout à la zone de captage et même à Mekhe et même dans la zone de Kermanasar. Qui ont été le fait de qui? Quand même des travailleurs de la SDE. Ça, c'est des actes quand même répréhensibles. Et vous avez bien vu qu'actuellement, il y a certaines zones ici à Dakar qui manquent d'eau, terriblement. C'est à cause de ces sabotages-là. Et voilà, nous avons quand même tous les éléments. Nous demandons quand même à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Parce que dans le contrat d'affermage, la continuité du service de production d'eau est garantie. Car l'eau, c'est une question de sécurité nationale. Voilà. Alors, et ces ouvrages-là, nous les avons construits à coût de milliards et jusqu'à présent, nous payons ce service de la dette. Et nous voulons quand même qu'on conserve ces biens-là. Justement, il y a une prolongation de 48 heures de la grève qui était initialement de 72 heures. Vos camarades de la SDE réclament 15% de participation dans la société. Bon, vous, SDE, SONES plutôt, dans le mémorandum en tout cas que j'ai reçu, vous vous contentez et vous êtes satisfait de 2%. C'est vous qui avez le ventre petit ou c'est la SDE qui a le ventre trop gros, les travailleurs de la SDE? Voilà. C'est quoi la vérité? Bon, la vérité, il est important pour la compréhension des Sénégalais, qu'ils comprennent c'est quoi la SONES, c'est quoi la SDE. Et l'ONAS aussi, c'est quoi l'ONAS? Parce que beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas ce triptyque-là. Vous savez, c'était une même société, Société nationale des eaux et d'exploitation du Sénégal, SONES avec 2 E, avant 1995. En 1995, l'État du Sénégal a décidé de faire une réforme dans le secteur de l'hydraulique urbaine, en créant 3 sociétés. L'ONAS, la SONES avec un seul E, et une société privée qui se chargera uniquement de l'exploitation et de la commercialisation. Si je vous comprends bien... Maintenant, non, maintenant, à partir de là, l'État du Sénégal avait dégagé 5% pour ce qui est de l'entreprise, le fermier, l'entreprise privée, ici qui se trouve être la SDE. 5% dédié au personnel du secteur, c'est-à-dire les travailleurs du secteur de la SONES avec 2 E, ceux de l'ONAS, de la SONES avec un seul E et de la SDE. Nous raisonnons secteur parce que nous considérons que nous sommes une famille. C'est un système de vase communicant. Et à l'époque, je pense que le système de répartition c'était 3, 1 pour SONES, 1 pour ONAS. Mais vous savez, à l'époque, les travailleurs, même le haut cadre de la SONES et de l'ONAS, ne pouvaient même pas avoir 200 000 francs. On ne parvenait pas à acheter les actions. Le délai passé, la direction générale de la SDE, c'était des privés, c'est des Français, encore une fois, c'est une entreprise appartenant aux Français. Voilà. Et qui ont pris quand même toutes ces actions-là, les 5%, pour quand même les donner à leur personnel. C'est ça l'état de fait jusqu'à présent. Maintenant, arrivé en 2019, avec tout ce processus pour le nouveau contrat d'affermage qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2020, en faveur de Suez, à partir de là, nous voulons quand même que la justice sociale soit rétablie et qu'on ne puisse pas commettre la même erreur de 1996. Alors on s'y était bel et bien préparé. Maintenant, par rapport à ça, l'État a dit je donne 10% aux travailleurs du secteur. D'emblée, il donne 5% aux travailleurs de la SDE, ce qui fait presque la moitié. Il prend les autres 5%, il donne les 2% aux travailleurs de la SONES, les 2 au travail de l'ONAS, le 1, j'en rajoute aux 5 au travail de la SDE, ça fait ce qui fait 6%. Ça, je pense qu'on ne peut pas resigner sur ça pour des questions d'équité et de justice sociale. Y compris par rapport aussi à
l'origine de la réforme en 1995, les 5% appartenaient à tous les travailleurs du secteur de l'hydraulique et que seuls les travailleurs de la SDE avaient accaparé à l'époque jusqu'à présent, ce qui se trouvait être injuste. Il faut rétablir la vérité des faits. Et c'est exactement ça les faits. Maintenant, les travailleurs de la SDE réclament par rapport aux actionnariats, ainsi de suite. Il faut aussi rappeler que l'actionnariat, ce n'est pas un droit syndical, ce n'est pas une réclamation syndicale. Ce n'est pas un droit. Non, c'est une offre gracieuse de l'État. Le travailleur ne peut réclamer que des meilleures conditions de travail et la préservation de son outil de travail. Vous, à la TFM, vous ne pouvez pas exiger de Youssou Ndour qu'il vous donne 10% de son... Mais on prendrait volontiers. Hein. Vous prendrez très bien, vous prendrez volontiers. Mais ce n'est pas une exigence syndicale. Mais quand même, il faut qu'on revienne à la raison. J'en appelle à mes frères de la SDE qu'ils reviennent à la raison. Surtout, les ouvrages, ça nous a coûté, nous, SONES, qui sommes chargés de, quand même, de l'investissement, de la recherche de financement, du service de la dette. Nous payons 8 milliards par an jusqu'à présent, y compris ces ouvrages-là, pour la production d'eau pour la population. Quand même qu'on ne puisse pas détruire ces ouvrages et qu'on assure la continuité du service de l'eau. Ça, c'est écrit dans le contrat d'affairement. C'est un crime de vouloir quand même empêcher la production d'eau. Je voulais rebondir par rapport à ça. Vous venez de dire que c'est vraiment pas un droit. C'est l'État qui offre gracieusement ces 5%-là aux travailleurs du secteur de l'eau. Maintenant, de quel droit quand même la SDE se permet-il quand même de sevrer les Sénégalais d'eau et de même, je veux dire, saboter un certain nombre d'ouvrages? Qu'est-ce qui doit être fait par rapport à cela? Bon, vous savez, c'est des camarades du secteur. On ne veut pas dire des choses vraiment, nous raisonnons secteur, on est tous ensemble. Et que nous, SONES, nous avons une mission de service public. Nous, les actions, de notre côté, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, notre mission, c'est de produire de l'eau en quantité et en qualité, quand même permettant à un coût supportable par les populations. Vous gérez quand même les ouvrages. Mais nous gérons les ouvrages qui vous permettent aux populations sénégalaises d'avoir de l'eau. Voilà. Et ça aussi par rapport à ça, si l'État décide de sa bonne volonté de donner 10% aux travailleurs du secteur, quand même, nous réclamons notre part. Mais quand même, quand les travailleurs de la SDE, moi je dirais c'est juste par cupidité, je m'excuse, mais c'est par cupidité. Mais ce n'est pas un droit. Il faut que ça soit clair. J'aurais compris que dans la nouvelle réforme qui va venir avec Suez, qu'il y a les travailleurs de la SDE dont leurs acquis ne sont pas conservés, là je suis d'accord. C'est des Sénégalais comme vous et moi. Ils ne seront plus repris, je suis d'accord. Les conditions de travail et que leur outil de travail est bafoué, là je suis d'accord parce que là c'est des réclamations syndicales justes. Mais quand même, sur une offre gracieuse qui ne relève pas d'une réclamation syndicale, je ne peux pas comprendre tous ces actes. Abdoulaye, à l'origine du problème, on le sait tous, c'est ce contrat d'affermage au profit de Suez. Alors, il y a eu beaucoup, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Dites-nous, des soupçons de corruption, de concussion ont été agités. Vous, en tant que syndicat, c'est quoi votre point de vue sur ça? Oui, bon, vous savez que nous, on a une mission de service public. Nous, c'est de servir la population. C'est d'abord notre première mission. C'est la mission qu'on s'est fixée et c'est ça seulement notre objectif. Toute autre chose n'est que corollaire pour nous. Voilà. Et quand on parle de concussion, ainsi de suite, on est dans une république. Les marchés, c'est régi par le code des marchés. Il y a la DSMP et l'ARMP qui sont là pour réguler. Il y a aussi la Cour suprême à un certain niveau. Oui, mais on a eu quand même des informations comme quoi la SDE était l'entité la moins disante. Exactement, et qu'au plan technique, c'était 50-50 avec Suez. Donc comment ça s'est décidé finalement? On ne comprend pas. Bon, mais maintenant ça, vous savez, ce serait bien quand même d'informer juste et vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Voilà. Oui, vous savez, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans vous savez, le dumping, ça existe. Hein. Moi, Qui a fait du dumping dans cette histoire? Je ne dirais pas, parce que je ne veux pas juger. C'est dans le cadre des passations de marché. Nous n'en sommes pas partie prenante. Mais j'explique. Il dit qu'il faut qu'on informe vrai. Donnez-nous la vraie et la bonne information. Je vais vous donner la bonne information. Mais on vous écoute. Maintenant, parce que certainement, vous n'avez pas lu l'arrêt, pas arrêt, la décision de la RMP. Si vous l'auriez lu là, vous ne m'aurez pas posé cette question. Expliquez-nous. Voilà. Maintenant, vous savez, je vais juste ramener la chose à sa plus simple expression.
Supposons, moi je dis, je lance un appel d'offres pour acheter un véhicule 12 chevaux. Vous me proposez un Mercedes Punk à 20 millions. Lui, il me propose 508 à 25 millions. Après, vous passez pour la pub. Hein? Oui, allez-y. s'il me passe pour ça, si j'en juge vos deux offres, techniquement, vous répondez les mêmes choses. Vous êtes la moins disante. Mais vous me proposez une Mercedes Punk à 20 millions. C'est réaliste, oui ou non? Non. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que dans l'offre technique, si on ajuste par rapport à ton prix, vous allez coûter 90 millions et lui 25 millions. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, ça, il y a les biens de reprise, il y a la ressource énergie, mais tout ça, vous allez intégrer et vous allez revoir. Mais ça, c'est des termes techniques que les gens ne vont pas comprendre sur le plateau. Bon, autrement dit, et je vais expliquer. Autrement dit, la SD a fait du dumping. Bon, je ne dirais pas, mais quand même, je ne veux pas juger. C'est ce que vous Oui, En tout cas, vous dites, ces hein. deux candidats qui sont là, l'ARMP a jugé ce qui est là. L'ARMP, actuellement, le prix de l'eau, ça se situe à combien? 300 et poussière. C'est 322. 322, le mètre cube. Et la SDE a proposé combien dans son appel d'offres? Je ne sais pas. 260, Oui. 286. Oui, moins de 300. Moins de 322. Actuellement, il vend ça à 322. Alors, il dit que 322 ne lui permet pas de couvrir ses charges. Vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose. Alors, l'appel d'offres a été géré par des experts indépendants. C'est pas la SONES, bien sûr, il y a des représentants du ministère, c'est des experts indépendants qui ont jugé techniquement et financièrement le corollaire financier, le corollaire financier de l'offre technique. Et ils ont jugé. Et ça, je vous dis qu'entre nous, l'offre de Suez parmi les trois est techniquement meilleure et financièrement juste. Dans tous les cas, le 1er janvier 2020, le coût de l'eau va ipso facto baisser parce qu'actuellement, on le vend à 322. À partir du 1er janvier, c'est au bas mot 298 comme ça, avec l'offre de Suez. Okay. Et l'offre de la SD propose actuellement 286, alors qu'il nous vend au 1er janvier 286, alors qu'il nous le vend actuellement à 322, tout en prétextant que ce n'est pas suffisant. De plus que 3 minutes. Voilà. Peut-être une dernière question, plus que 3 minutes comme je dis. Alors, quelles sont les solutions que vous allez préconiser pour les pénuries récurrentes dans la capitale? Oui, ça c'est quand même quelque chose, voilà une bonne question. Ça c'est des questions pour lesquelles nous nous préoccupons. C'est-à-dire que satisfaire la demande en eau. Parce mais que pas pour des... ça vous permet de faire votre communication. Non, parce que voilà, nous sommes là pour une mission de service public, pas pour des demandes de participation. Ça c'est des choses d'argent là, pour de l'argent. Non, on doit servir le peuple. On doit servir le peuple. Donc, maintenant, nous avons décidé par rapport à ça. Vous savez, en 1996, quand on a scindé la SONES en 3 sociétés, SDE, SONES avec 1 et ONAS, on a fait des investissements. Là-bas, la production, c'était aux alentours de 67 000 m3. Actuellement, vous savez, on est à plus de 200 millions de mètres cubes l'année, la production. C'est parce qu'on a fait des investissements énormes, comme le PLT, PSE, programme des 11 villes. Il y a aussi les programmes PEPAM, vous en avez entendu. C'est des milliards que nous investissons et que nous payons la SONES pour le compte du secteur de l'hydraulique. Alors, maintenant, à partir de 2014, c'est vrai, il y a des déficits en eau. Vous l'avez vécu. On a mis des programmes quand même d'urgence dont vous avez communiqué. Maintenant, il faut des programmes structurels pour régler le problème définitivement. C'est là où intervient le KMS 3. KMS 3, c'est d'ici fin 2020. Quand même, voilà, KMS 3, Keur Mamorsar 3. Oui, d'ici 2020, il y a aussi le dessalement. Et c'est Suez qui travaille... Bien sûr, mais c'est un investissement de la SONES, comme d'habitude, comme depuis 1996. Hein. Et ces deux-là, vous savez, c'est plus de 400 milliards qu'on a investi là-dessus, c'est la SONES qui les paye. C'est la SONES qui les paye. Nous allons rechercher des financements, nous investissons, nous construisons, nous mettons à la disposition... Mais moi, mon problème, pourquoi vous ne pouvez pas exploiter puisque vous faites tout le processus? Oui, autant c'était comme ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Maintenant, c'est parce que c'est un système qui est standard dans le monde et qu'on trouve que c'est efficace. Parce que vous vous rappelez bien, en 2000, les femmes avaient leur bassin en pleine capitale. Actuellement, vous avez un taux d'accès de 100%. Il n'y a pas longtemps, on avait encore aussi ces images, hein, Abdoulaye. Oui, mais non, le problème, ce n'est pas le taux d'accès. Le problème, c'est les déficits qui étaient là.
Et ça, on va les réserver. C'est vrai, on a mis des programmes comme le PSDAC avec tout ça pour résorber quand même ce déficit. Vous avez bien vu qu'il y a une amélioration par rapport à 2016 et 2017. Maintenant, à partir de fin 2020, il y a une solution structurelle qui est KMS3, en plus le dessalement, qui va produire 50 000 m3 extensible à 100 000 m3. Il y a le KMS3, c'est 200 000 m3 jour. Et ça va régler définitivement le problème. Encore mieux, on est en train de faire des études. Termine là. Oui, on est en train de faire des études pour faire des projections d'ici 2050. C'est comme ça que nous fonctionnons la SONES dans le cadre de ce secteur. Mais donnez-nous déjà de l'eau pour 2020. Allez, Abdoulaye Ok, Inch'Allah, vous aurez de l'eau suffisamment. Merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la SNTS, le syndicat national des travailleurs de la SONES, délégué du personnel cadre également de cette même SONES. Merci à Daouda Mine. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Rendez-vous demain, Inch'Allah, sur ce même plateau.